bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre tirage général du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, en ce moment c'est la canicule, il fait chaud, chaud, chaud. Bon, je vais vous présenter les différents jeux de cartes que je vais utiliser pour cette vidéo. Alors, comme d'habitude, les cartes signes d'Aliasqué, très jolies, très simples, que j'utilise depuis maintenant le tout début, je crois même d'ailleurs, depuis maintenant 2 ans. Ensuite, on va avoir les arcades majeures du tarot de Marseille de l'édition Grimaud, que là aussi j'utilise systématiquement pour la carte tendance. Et pour la première ligne de tarot, nous allons utiliser The Lightseers Tarot de Chris Anne, voilà, si je me souviens bien, qu'elle a sorti en français, enfin qui est sorti en tout cas dans les librairies en français maintenant. Hein, moi, c'est une édition anglaise, mais vous l'avez en français maintenant. Et pour la deuxième ligne, on utilisera le tarot du funambule de Siolo Thompson. Je l'aime beaucoup comme illustrateur, c'est vraiment de très très beaux tarots. Voilà, donc ce sont des tarots assez courants que vous pouvez vous procurer à peu près partout, je pense, aussi bien sur internet que dans les librairies ésotériques. Voilà pour les tirages, en tout cas pour les tarots. Concernant les formations que je vous propose, je voulais vous annoncer que vous allez pouvoir vous procurer le tarot en autonomie sur les arcades mineures à partir du 1er juillet. Je suis en train de vous préparer ça et il y aura vraiment, il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies puisqu'il y aura les arcades mineures du tarot de Marseille, les arcades mineures du Rider-Waite et je vous prépare aussi une formation où je lis les deux, où je vous les apprends en vis-à-vis. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le 4 de coupe dans le Rider n'a pas la même signification que dans le Marseille. Eh bien, je vous fais une formation qui vous permet de les apprendre simultanément et de pouvoir interpréter tout type de tirage avec n'importe quel jeu de tarot. Alors bien sûr, dans les deux grandes familles de tarot qui sont le Rider et le Marseille, puisqu'il en existe quelques autres, comme le Ocho par exemple, ou aussi les Rêves de Gaïa, qui sont des autres structures un peu différentes. En tout cas, pour les deux grands plus classiques, voilà, vous aurez cette formation avec les deux significations, les deux méthodes pour les utiliser dans une seule formation en autonomie chez vous. Je vous propose aussi également le 14 et 15 juillet une formation avec moi en visio sur un petit groupe de 10. Donc là aussi, vous pouvez vous y inscrire. Je vous ai mis tous les liens dans la barre d'information sous la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, aller voir mon site, m'écrire. Vous avez tout ce qu'il vous faut juste en dessous. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse avec votre tirage. À tout de suite. Les Verseaux, c'est parti pour votre tirage général du mois de juillet 2022. Alors, quelle va être la arcane majeure qui va donner la tonalité? Oh, le monde, rien que ça. Bon, eh ben c'est parfait. Le monde va effectivement vous parler d'accomplissement, d'aboutissement. Le monde, c'est quelque chose qui arrive à sa fin et qui arrive positivement, c'est-à-dire qu'on arrive à réaliser, à clôturer, à parachever quelque chose. Et donc, on a une notion de réalisation, de sentiment de réalisation. Hein. Donc, c'est une très belle carte, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, nous allons voir tout de suite ce que vous réserve cette carte. Allez, votre état d'esprit. Ouf, l'arcane 6. Eh bien, les Verseaux, ce tirage commence très fort. L'arcane 6 nous parle de la volonté de se choisir, de s'engager, de se positionner et d'être aussi engagé vers son bien-être, vers un sentiment de bien-être affectif et global. Bon, eh bien, vous êtes dans de bonnes dispositions. Hein. On pourrait dire que vous êtes engagé dans une voie qui vous porte à la réalisation. Hein. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe dans ce contexte. Le 3 d'épée, intéressant, d'accord. Le 3 d'épée, c'est les choses qui doivent être dites, les choses qui sont pour l'instant encore enfouies, cachées. Alors, pas dans le sens de la lune, hein, où il y a de l'inconscient. Avec le 3 d'épée, sa notion, c'est d'aller au cœur du problème, de mettre carte sur table, de dire les choses qui doivent être dites pour que la situation soit connue telle qu'elle est et non pas dans le déni, dans l'évitement ou ce genre de choses. Donc, ce qui vous préoccupe, j'aurais tendance à dire, c'est d'avoir peur
qu'il y ait quelque chose de caché, quelque chose que vous ne savez pas et qui potentiellement pourrait vous faire souffrir ou pourrait venir faire écrouler tous vos plans. C'est un peu normal parce que là, vous allez vous dire, enfin, avec ça, on pourrait penser qu'une situation va vous faire dire c'est trop beau pour être vrai. Et donc, forcément, on a de l'inquiétude. Bon, on va regarder, on va poursuivre, hein. Parce que ça, c'est ce qui vous préoccupe. C'est pas, ça n'a pas valeur de fait et d'action, hein. Donc, on ne dit pas qu'il va y avoir quelque chose. Vous avez peur qu'il y ait quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous ne savez pas et qui pourrait potentiellement tout mettre par terre. Allez, on y va. On va aller voir l'événement. Le 8 de bâton. Synchronicité, message, communication, changement rapide, évolution rapide aussi. Ok, bon, intéressant également. On va aller voir ce qui vous aide. Oh, As de coupe, non mais c'est incroyable. C'est accepter de développer le potentiel de la situation. Alors c'est assez étonnant parce qu'on a le monde, hein. Le monde, c'est l'aboutissement. J'arrive au bout de quelque chose, je finis, je finalise quelque chose et j'en suis satisfait, j'en suis heureux. Et avec l'as de coupe, on est sur j'ai la capacité de développer quelque chose en quoi je crois et qui me galvanise, qui me plaît, qui me rend heureux, hein, qui m'émeut. Alors, dans le conseil, puisque c'est ce qui va vous aider, l'as de coupe va surtout nous dire assumez les choses, assumez d'aller vers ce qui vous tient à cœur. N'attendez pas les autres. Ok, bon, on va aller voir ce qui vous entrave, ce qui pourrait éventuellement vous porter tort ou vous empêcher d'accomplir. Le magicien, la paresse. Ok, le magicien, quand il est en négatif, hein, au lieu d'être l'enthousiasme et le dynamisme, il est un petit peu la passivité, voilà, la paresse, la fatigue aussi, hein, peut-être. Voilà, la fatigue, l'envie de se reposer, de partir en vacances, de s'arrêter. Donc là, on vous dit, c'est pas le moment, hein. Il faut aller, surtout avec un 8 de bâton, va falloir être réactif et savoir saisir les choses au vol, hein. Alors, ce que je dirais par rapport à cet as de coupe, c'est qu'il y a probablement une opportunité qui va arriver assez rapidement pour vous permettre d'aller au bout et d'achever. Si ça se trouve, vous êtes bien avancé, mais il y a la dernière marche qui bloque ou qui n'est pas encore finalisée. Et là, on pourrait penser que par chance, l'univers met sur votre route le dernier maillon de la chaîne, quoi, hein. Mhm. Et qu'il va pas falloir rester apathique et le saisir, hein. Allez, émotionnellement, le 21 encore. Bon, alors, on pourrait imaginer que c'est quelque chose d'ordre sentimental ou au moins affectif, puisqu'on a le monde ici et le monde revient dans le domaine émotionnel. Pour autant, je pense qu'il est aussi tout à fait possible qu'une réussite dans n'importe quel domaine ou une situation qui va vers la réussite, vers la réalisation dans n'importe quel domaine peut aussi vous apporter beaucoup d'émotions et une grande joie intense, d'accord? Donc, c'est pas forcément que sentimental, c'est vraiment que ça va vous apporter des choses émotionnellement. Si on avait eu le monde dans le matériel, je vous aurais dit, ben, cette réalisation, cet aboutissement, il vous permet de bien asseoir votre situation pratique, votre situation matérielle. Et c'est là où est la récompense. Là, on voit que ce que vous avez développé ou ce que vous allez parachever sur ce mois de juillet vous rend heureux, en fait. Vous rend heureux affectivement, émotionnellement. En plus, on a quand même dans votre état d'esprit l'arcane 6, hein, qui est je fais des choix avec mon cœur pour être en harmonie, pour être en bien-être. Alors, quelle est la carte qui va nous montrer où vous en êtes ou ce qui va se produire sur le plan pratique? La force. Bon, bah, vous équilibrez les choses, il y a de la maîtrise, il n'y a pas de problème. Et s'il y en a, vous avez les compétences pour les solutionner, pour les régler. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Cinq de Pentacle, vous abandonnez vos peurs. Bah oui, forcément, si vous arrivez à l'aboutissement, si vous arrivez à réaliser ce que vous souhaitiez réaliser, ici, on voit bien que le 5 de Pentacle, il n'a plus lieu d'être.
Vous en êtes à régler, à guérir peut-être une peur de manquer. Alors manquer d'amour, manquer d'affection, une peur que de ne pas obtenir quelque chose. Et là, en fait, on vous dit que c'est sur ce mois-ci que vous le réalisez. Donc la peur peut tomber. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Quatre de bâton. Vous savourez ce que vous avez acquis, ce que vous avez réalisé, et vous trouvez une façon ou une autre de le pérenniser. Soit par un engagement, une signature de contrat, voilà, quelque chose qui en tout cas vient l'ancrer dans la durée et comment dire, euh, non, le faire perdurer. Voilà, tout simplement. Ok, bon, c'est un très beau tirage, très encourageant qui vous dit que, voilà, sur ce mois de juillet, vous allez probablement avoir quelques surprises, hein. Le 8 de bâton, en général, c'est assez inattendu. Donc, vous allez avoir probablement quelques surprises, mais ces surprises vont être des opportunités à saisir pour aller vers cet aboutissement. On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot ce que ça nous apporte comme nuance. Pendant que je brasse les cartes, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que mes guidances vous plaisent, eh bien, vous pouvez cliquer sur le petit bouton abonné et sur la clochette. C'est la meilleure façon et la plus rapide de soutenir la chaîne et de m'encourager à continuer. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, bien sûr, merci infiniment de votre présence sur la chaîne. Allez, c'est parti. On y va avec l'arcane 6. Pour les Verseaux. 10 de Pentacle. Ouais, vous avez envie. Vous voyez, ici, je vous dis, vous êtes dans la maîtrise, vous lâchez vos peurs, il y a un aboutissement, une réalisation et vous venez ancrer, faire perdurer ce que vous avez acquis. Il y a une question de sécurité ici, avec le 10 de Pentacle. Vous faites des choix, vous avez envie, en tout cas votre état d'esprit, c'est de vous engager dans quelque chose qui vous sécurise, aussi bien matériellement que sentimentalement, affectivement. Allez, on y va, on va aller voir avec le 3 d'épée. Le roi de Pentacle. Donc, vous avez effectivement peur. euh, peur de ne pas y arriver, en fait, hein. Comme je vous ai dit, ici, vous avez peur qu'il y ait des aspects que vous ne connaissiez pas, que vous n'ayez pas repérés, et donc, par là même, que votre sécurité, que votre aboutissement, que la réalisation, la concrétisation soit mise à mal. Ça me semble n'être qu'une peur, puisque rien dans le reste du tirage, pour le moment, n'indique une possibilité d'échec, finalement. La seule chose qui pourrait vous mettre en échec, c'est de ne pas être dynamique, réactif. Alors, avec ce 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a? C'est là où on va voir si on a quand même une chance, un risque plutôt. 3 de bâton. Alors, bon, déjà, 3 de bâton et le monde. Si vous voulez vous déplacer, si ça concerne un voyage, des vacances, un déplacement, un rapprochement avec une famille ou autre, une mutation, c'est favorisé, d'accord? Puisque le monde, c'est l'extérieur, c'est l'international, et le 3 de bâton, c'est le déplacement, le voyage, sur l'aspect purement concret. Sur le plan un peu plus psychologique, le 3 de bâton, c'est la projection dans l'avenir, c'est-à-dire je vais me voir loin. Qu'est-ce que je serai dans 6 mois, 1 an, 3 ans, 20 ans, ça dépend de votre projet et de ce que vous mettez en œuvre. Mais en tout cas, le 3 de bâton va nous parler du fait de se projeter à long terme. Et c'est tout à fait cohérent avec le 4 de bâton qui, lui, je vous ai dit, vous engage, fait perdurer les choses, donc sur du long terme également. Donc ici, il semble que vous alliez vers l'aboutissement de quelque chose qui va vous engager pour un bon bout de temps, et que vous le viviez comme une réussite, une victoire, hein, et que seul votre, peut-être de la fatigue et de l'inertie pourrait vous mettre en danger sur la réalisation de ce projet. On va aller voir avec l'as de coupe ce qui vous aide. L'impératrice. Bon, alors l'impératrice, elle va nous parler de communication, elle va nous parler de prendre position fermement, d'être en capacité de gérer les choses aussi. Alors l'impératrice, c'est aussi la bonne maîtresse de maison qui organise tout bien, qui gère tout comme il faut. Donc effectivement, la paresse ou l'inertie n'a pas lieu d'être, puisqu'on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de saisir cette opportunité de réalisation, hein, on va dire cette
ce dernier maillon de la chaîne, j'ai envie de l'appeler comme ça, et d'être proactif ou proactive dans la situation, hein. C'est le coup de collier avant l'aboutissement. Alors, avec le battleur, le magicien ici, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 2 de coupe. Ok, alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit avec l'as de coupe, le conseil, c'est aussi de ne compter que sur vous, d'avancer et de ne pas attendre les autres. Et vous voyez bien qu'ici, la dualité est entravante. C'est-à-dire que si vous vous préoccupez de... alors, j'ai envie de dire de quelqu'un d'autre, et vous saurez probablement de qui quand vous écouterez ça, parce qu'on est sur le 2, hein, donc c'est forcément un duo, c'est forcément en rapport à quelqu'un. C'est pas les autres, c'est quelqu'un d'autre. Si vous vous préoccupez de quelqu'un d'autre, ça pourrait vous entraver dans votre réalisation. Alors, il n'est pas là question de vous conseiller d'être impitoyable et d'écraser la tête de quelqu'un pour y arriver, mais seulement vous pourriez être pris de culpabilité, de scrupules par rapport à votre propre réalisation vis-à-vis de quelqu'un. Et ça, on vous dit, ça vous entrave. Vous devez aller vers quelque chose d'une autonomie, hein, d'une autonomie affective, pour le moins avec l'as de coupe. Et même si c'est une relation, par exemple, on pourrait imaginer que aller dans une relation, aboutir, s'engager dans une relation, pourrait vous faire perdre un ami, une amie, pourrait faire en sorte que quelqu'un dans votre famille n'est pas d'accord, ou voilà, ça pourrait vous faire douter sur une relation, ou en tout cas ça pourrait mettre en danger une relation, ce qui vous ferait douter de la réalisation de cet aspect-là. Très clairement, on voit que c'est dans ce qui vous entrave. Donc, j'aurais tendance à dire de ne pas vous en préoccuper. On va aller voir du côté de l'émotionnel avec le 21. Cavalier de coupe. Bon, voilà. Là, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous rend heureux, qui vous exalte. Voilà, bien sûr que ça peut être une relation, mais pas que, hein. On peut avoir des projets de vie qui nous rendent heureux, des projets de vie qui nous permettent de nous sentir dans la sérénité, dans le bien-être, dans l'épanouissement. Et là, c'est vraiment ça, le cavalier de coupe. Au-delà de représenter peut-être un partenaire ou une partenaire, il représente, là ça se voit pas, mais sur les cartes, on va dire, de Rider, par exemple, hein, vous voyez bien, ou même sur le Marseille, le cavalier de coupe, il tient la coupe devant lui. C'est-à-dire que ce qui lui sert de boussole, c'est ses émotions, c'est son cœur, c'est ce qu'il ressent, c'est ses sentiments. Et donc, il est guidé par ce qui lui tient à cœur. Et là, on vous dit, vous êtes guidé par ce qui vous tient à cœur pour aller vers votre réalisation. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez, avec la force, sur le plan pratique. Reine de bâton, vous gérez ça d'une main de maître, vous avez tout ce qu'il faut pour. Donc avec la force et la reine de bâton, il n'y a aucun doute. Si vous commencez à douter de vous sur votre capacité à faire les choses, je vous interdis de le faire. Je vous interdis de douter de vous. Vous pourriez simplement être fatigué. Ça oui, la fatigue avec le battleur ici, effectivement, ça pourrait être un ennemi. Essayez de vous ménager et de prioriser. Vous devez aller vers cette réalisation, c'est ça votre priorité. Donc ici, vous avez toutes les compétences, toute la capacité, toute l'énergie nécessaire à réaliser ce qu'il y a à réaliser. Ne vous laissez pas happer par peut-être d'autres choses qui pourraient vous fatiguer et qui ne seraient pas utiles, hein, ou qui n'agiraient pas dans le bon sens. Allez, avec le 5 de denier, on est en train de guérir des blessures, des blessures de manque, hein, surtout. Valet de bâton, ouais, il y a quelque chose qui change en vous. Le valet de bâton, vous savez, c'est l'énergie qui dit, bah, je suis obligée de me remettre en question parce que si je continue comme ça, bien que j'ai énormément d'enthousiasme et d'énergie, je vais le développer à faire quelque chose qui ne va pas fonctionner. C'est la carte de la remise en question. Je dois venir re-questionner ce que je mets en œuvre. Donc ici, ce re-questionnement, il vous permet d'aller guérir des blessures et d'aller vers un aboutissement. Très chouette. Allez, on va voir avec le 4 de bâton. Le cavalier d'épée. Bah oui. Cavalier d'épée, c'est celui qui a dépassé tous les obstacles et qui jouit d'une belle victoire éclatante.
C'est celui qui est le plus victorieux, hein, le cavalier d'épée. Hein. C'est-à-dire que voilà, il est en capacité de, grâce à son intellect, grâce à son intelligence, grâce à sa vivacité d'esprit, il peut démêler n'importe quelle problématique et dépasser les épreuves, les obstacles. Il est aussi très rapide. Donc on a, et il favorise le déplacement aussi. Un cavalier d'épée favorise le déplacement pour le travail, par exemple. Donc entre le monde, le 3 de bâton, le cavalier d'épée, ici le cavalier de coupe qui dit qu'on peut aussi se déplacer vers quelqu'un qu'on aime ou vers des gens qu'on aime, eh bien favorise les déplacements. Bon, et bien les Verseaux, c'est un très beau mois de juillet. Vous avez l'opportunité d'aller vers l'aboutissement de quelque chose qui vous rend heureux, qui vous permet de vous sentir réalisé. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez fatigué, essayez de vous ménager, essayez de ménager votre monture, j'ai envie de dire, avec les cavaliers. Parce qu'effectivement, ça va être peut-être une des choses qui pourrait vous entraver, c'est la fatigue et aussi le fait de vous questionner pour quelqu'un. Hein, de vous poser des questions sur comment une personne pourrait réagir par rapport à ce projet-là, à cet épanouissement qui est le vôtre. Et n'ayez pas peur de ce 3 d'épée, il n'est pas justifié. D'accord ? Bon, eh bien écoutez, moi je vais vous souhaiter un bon mois de juillet. J'espère que vous allez aboutir. Et enfin, j'en doute pas même d'ailleurs. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.